Donc, Jordi Bonnet, grand muraliste, homme de tous les défis, qui a réalisé, tel que mentionné précédemment, près de 200 œuvres publiques ici et à l'international. En plus de ça, il a réalisé aussi des estampes, des tableaux, des dessins qui portent le lot de ses créations à plus de 2000 œuvres. Et comme pour ces murales, dans ces œuvres-là, on retrouve aussi toujours une belle sensibilité poétique, des accents mystiques. On sent qu'il partage à travers ses œuvres une profonde réflexion sur l'homme, sur la destinée humaine, sur le mystère, en fait, qui entoure la vie, qui entoure la mort. Ce sont des œuvres qui, si on prend le temps de les contempler et de s'y attarder, on découvre une extraordinaire capacité, finalement, de nous émouvoir. Ce sont des dessins, des témoignages artistiques qui nous secouent lorsqu'on s'y attarde, parce qu'elles sont créées tellement sincèrement de la part de l'artiste et avec une très grande humanité. Il est pertinent à cet égard-là de citer de ses œuvres testament, ou son œuvre testament, le fameux livre des naissances, qui est composé de 300 dessins qu'il va réaliser entre 1976 et 1979. On est à la fin de sa vie, à une époque d'intense introspection qui est provoquée par la récente perte de son jeune fils Stéphane, 11 ans, l'un de ses 3 enfants, et la perspective aussi d'une mort imminente, parce qu'effectivement, au fait de sa carrière, on lui annonce en 1973 qu'il lui reste bien peu de temps à vivre puisqu'il est atteint de leucémie. L'homme tiendra tout de même 6 ans encore, mais les années et la maladie l'affaibliront. Il va tout de même progressivement donc délaisser, jamais complètement, mais délaisser de plus en plus les grands projets monumentaux et se remettre à cette époque-là beaucoup plus intensément au dessin, aux techniques mixtes sur papier qui lui demandent un peu moins d'énergie physique. Le livre des naissances est donc issu de cette période de la carrière de Jordi Bonnet. C'est l'un de ces projets, justement, qui nous plonge dans une spiritualité émouvante, accompagné de textes bouleversants qui évoquent la force, la vulnérabilité de l'homme. C'est tout le dévoilement du cœur de l'artiste, de son univers bouleversant, comme je disais, semé d'embûches, de tourments, mais qui laisse toujours entrevoir dans le parcours de l'espoir, de l'optimisme malgré tout aussi. C'est le chemin intérieur que parcourt notre artiste Jordi Bonnet, donc dans les dernières années de sa vie. Ici et là, on retrouve des apparitions, des yeux qui évoquent des mutations à venir, le retour de son fils décédé, mais encore là, dans son esprit. Une colombe, évidemment, image de l'esprit qui est en train de se transformer et d'atteindre finalement un autre monde. Ce sont des œuvres qui sont extrêmement touchantes, tout un parcours comme ça spirituel que l'on poursuit avec l'artiste. Puis il décède le 25 décembre 1979 à l'âge de 47 ans, surmené, épuisé, toujours ébranlé évidemment par les coups durs encaissés et par les querelles incessantes autour de sa fameuse murale, bien sûr, de Québec. Il était tout de même à l'étude à cette époque-là pour une immense œuvre qui était destinée à la chapelle de l'église Notre-Dame de Montréal, qui ne sera malheureusement jamais réalisée. En 1993, le tout jeune Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, qui était alors une institution naissante sans encore des locaux permanents, va consacrer à Jordi Bonnet sa première exposition dans des locaux spécialement loués pour l'occasion, offrant ainsi une visibilité et un hommage à cet artiste que seul le Musée national des Beaux-Arts de Québec avait consacré jusqu'alors à l'artiste de façon posthume, 1 an après la mort de ce dernier, donc dans l'exposition Hommage à Jordi Bonnet qui avait eu lieu en 1980. Au fil des années, le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire a fait de Jordi Bonnet l'objet de d'autres expositions thématiques et même assez récemment, en 2019, on lui a consacré l'exposition rétrospective Un cri d'amour du 15 juin au 29 septembre 2019 qui présentait un travail complet des talents de l'artiste, des somptueuses sculptures d'aluminium, de bronze, des sérigraphies, des peintures, des photographies d'archives, donc pour reprendre vraiment l'ensemble de la vie et de la carrière de ce grand artiste-là.
Le musée de Mont-Saint-Hilaire aussi possède fièrement vraiment plusieurs œuvres de l'artiste dans sa collection permanente. Quelques-unes sont en exposition, mais une très belle collection. Entre autres, on réfère aux Trois Soleils qui est à l'extérieur de l'institution, du côté de la bibliothèque, donc attenante au musée, qui est une belle grande installation réalisée en fonte d'acier, qui fait plusieurs mètres de haut aussi, et qui est tout à fait riche en texture, en motifs, comme le sont toujours les œuvres de Jordi Bonnet. Ainsi, même s'il a passé comme une étoile filante dans le firmament de la création québécoise, on ne peut pas douter qu'il s'agit d'un très grand artiste, d'une diversité impressionnante. Aujourd'hui, heureusement, son œuvre lui survit et ne cesse de nous dévoiler à quel point cet homme était un créatif, un inventif, un déterminé, qui était allumé d'une flamme vive, celle de la passion avec un grand P. Nous ne pouvons qu'être éblouis devant son foisonnement créatif, devant l'omniprésence de ses œuvres partout, évidemment, dans notre environnement, et de la beauté de son cœur, la beauté de son âme, lui qui, toute sa vie, ne fait que proclamer en art sa foi en l'homme et sa reconnaissance envers la beauté et la grandeur de la vie.